à tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité afin de s'y soumettre, dit le Seigneur. Un chrétien peut-il regarder la télé, la révélation ou la distraction ? Question posée par un internaute. Bonjour, je souhaiterais savoir si la télévision est mal pour le chrétien ou peut-il choisir ce qu'il doit suivre à la télévision ? Réponse. Bonjour. 1. Un monde ordonné. Le monde dans lequel nous vivons est un monde ordonné, dans lequel rien n'est dû au hasard, selon notre message Un monde ordonné du 23 janvier 2019. 2. Le salut, une gloire du Créateur. Dans ce monde ordonné, le but de la vie de l'homme est de parvenir au salut, lequel est une gloire exclusive du Créateur, selon son nom, YHWH ou Yahweh est le salut et qui s'écrit Yehoshua. 3. La place de la télévision dans ce monde, comprenez quel est son rôle et qui l'a créé. Comme chacun le sait, il s'agit d'une création de l'homme qui est un fruit de l'industrie moderne des derniers temps, des hommes, au même titre que les smartphones, l'automobile, l'aviation ou l'industrie de la chimie. Toutes ces inventions étant censées être au service de l'homme, l'assister, l'aider dans sa vie quotidienne. Or, la question est, pour l'aider, oui, mais à quoi ? 4. La révélation ou la distraction. Comme nous l'avons déjà écrit, et selon le psaume 19, toute la création révèle ou raconte la gloire du Créateur. C'est son but dans ce monde ordonné. Et tout ce qui ne respecte pas ce but, ne travaille pas pour sa gloire, sa révélation, est selon les Écritures inutile et vain. Selon Deutéronome 28, verset 45, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Elohim, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a ordonnés, ce qui est équivalent aux 10 paroles de la loi d'Exode 20, lesquelles sont toutes résumées par celle-ci, Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Elohim en vain. » Comprenez son nom, sa création, sa gloire. Car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Objection, il est écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est la parole d'Elohim, non ? Oui, mais c'est justement le constat premier du Kohélet, ou prédicateur, au chapitre 1, verset 1, avant pour lui de conclure à la fin et avec sagesse, voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Elohim et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'être humain. Car Elohim amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chapitre 12, versets 15 et 16, les 2 derniers versets du livre. Une conclusion qui n'a pu être formulée que grâce à la révélation du Créateur en question, ce qui confirme bien le but et l'objet de la création en question que le Kohélet a si bien observé, n'est-ce pas ? La question sera donc aujourd'hui pour notre sujet, quelle est donc la place de la télévision dans cette révélation ? La question pourrait se poser de la même façon au sujet de toutes les inventions des hommes. En quoi servent-elles la révélation de l'Elohim créateur ? Révélation ou distraction ? 5. Constat d'enfant. N'importe quel enfant sera capable de constater combien la télévision ou les smartphones apportent des distractions. Beaucoup de parents s'en servent d'ailleurs dans ce but auprès de leurs enfants et également pour se distraire eux-mêmes. Objection, vous-même, vous vous servez de YouTube, qui est une forme de télévision, afin d'annoncer des messages chrétiens qui révèlent effectivement la gloire du Créateur, non ? Réponse du Créateur. De la même manière que j'ai dit au sujet des faux prophètes, que ce n'est pas parce que certains prononcent quelques vérités qu'il convient pour autant de les suivre, d'écouter leurs messages, selon notre message Vrai prophète, faux prophète du 14 mai 2020. Ici, ce n'est pas parce que certaines inventions des hommes présentent des avantages ou des points positifs
qu'elles sont pour autant bonnes, favorables à la vie. L'homme cherche à justifier ses propres inventions ou ses objets favoris par ses propres paroles, ses raisonnements, sa sagesse. Il cherche à soumettre la parole à sa volonté, sa vérité, mais ma parole a pour but de révéler la vérité, et c'est elle qui est là pour soumettre l'homme, et non l'inverse. 6. Que conclure, direz-vous ? Alors devrait-on vivre en rejetant la télévision sous toutes ses formes, y compris smartphone, ordinateur ou cinéma, ainsi que toutes les inventions des hommes et de l'industrie moderne dont nous avons parlé, automobile, avion, train et même l'électricité, et revenir à une vie d'avant ? Mais est-ce possible, direz-vous ? Réponse du Créateur. Comme je l'ai déjà dit dans le message « Il faut mettre fin à l'industrie de la chimie » du 4 avril 2020, le but de ce monde et de cet âge n'est pas d'améliorer la vie de l'homme sur cette terre, mais de lui offrir un salut pour son âme et de respecter la prophétie que j'ai prévue pour cela, afin d'entrer ensuite dans un autre âge, selon mes écritures, 1000 ans de paix sur terre, selon Apocalypse 20, versets 1 à 6, puis dans l'éternité, selon Apocalypse chapitre 21 et 22, avec ceux qui auront choisi d'accepter ce salut, cette soumission à ma volonté. Cette terre n'est donc pas prévue pour être éternelle, mais elle sera détruite. Par ailleurs, vous demandez s'il est possible d'abandonner toutes ces créations modernes des hommes et de revenir à une vie d'avant ? La réponse est non. Ce monde, tel qu'il est géré actuellement par les nations, en est totalement incapable, car il a été soumis au diable, qui lui-même s'occupe de soumettre les hommes à toutes ces vanités et ces distractions qui sont des signes d'appartenance au monde de la vanité. Ce sont des signes. Tout cela est ma volonté et ma prophétie, dit le Seigneur. Le seul moyen de sortir de ces vanités est de se soumettre à moi, afin que je vous en libère moi-même selon ma parole, ce qui constitue le salut annoncé dans mes Écritures. À tous ceux qui n'ont pas compris ce message ou qui restent angoissés ou inquiets, je vous dis, cherchez-moi, dit le Seigneur. Croyez en moi et je vous libérerai de vos attachements de ce monde afin de vous attacher à moi. Mes enfants utilisent les smartphones et les moyens modernes de ce monde, mais ils n'en sont pas idolâtres, esclaves, car je veille sur eux, sur leur salut, leur dépôt. Soumettez-vous à moi, et je le ferai, et vous verrez alors cette vérité s'accomplir dans votre vie. Le menteur ment, mais je ne mens pas. Je suis vivant au siècle des siècles. Venez à moi, dit Yahushua. La véritable liberté. Yeshua leur dit, la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres ? Yeshua leur répondit, Amen, Amen, je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Comprenez, de tous les attachements gérés par le diable et qui visent à asservir les hommes aux vanités de ce monde. Jean 8, versets 32 à 34 et 2 Pierre 2, verset 19. Tous ceux qui se soumettent au Seigneur deviennent intouchables par le diable. 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Gardez le dépôt. 2 Timothée 1, verset 12. Je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Toi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Comprenez, de la même manière que le Créateur a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin de le garder, le Seigneur place sa révélation dans le cœur du croyant de manière qu'il garde ce dépôt, le chérisse, le conserve pur par la sanctification, sa soumission quotidienne à son Seigneur
et Sauveur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim, te dit le Seigneur. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. À tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité afin de s'y soumettre, dit le Seigneur. Un chrétien peut-il regarder la télé, la révélation ou la distraction? Toute la création révèle ou raconte la gloire du Créateur. C'est son but dans ce monde ordonné. Et tous ceux qui ne respectent pas ce but ne travaillent pas pour sa gloire, sa révélation. Et selon les Écritures, inutile et vain. Tu ne prendras pas le nom de Yahweh, ton Elohim, en vain. Comprenez son nom, sa création, sa gloire. Car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Crains Elohim et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'être humain. Quelle est donc la place de la télévision dans cette révélation de l'Élohim créateur? Révélation ou distraction? L'homme cherche à justifier ses propres inventions ou ses objets favoris par ses propres paroles, par ses raisonnements, sa sagesse. Mais ma parole a pour but de révéler la vérité, et c'est elle qui est là pour soumettre l'homme, et non l'inverse. Le but de ce monde et de cet âge n'est pas d'améliorer la vie de l'homme sur cette terre, mais de lui offrir un salut pour son âme, afin d'entrer ensuite dans un autre âge avec ceux qui auront choisi d'accepter ce salut, cette soumission à ma volonté. Cette terre n'est donc pas prévue pour être éternelle, mais elle sera détruite. Ce monde a été soumis au diable qui s'occupe de soumettre les hommes à toutes ces vanités et ces distractions. Ce sont des signes d'appartenance au monde de la vanité. Le seul moyen de sortir de ces vanités est de se soumettre à moi, de ce qui constitue le salut annoncé dans mes Écritures. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim, te dit le Seigneur.